Ils font entendre leur colère et leur indignation ce lundi à Jérusalem devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Fin de la guerre à Gaza, retour des otages, ces dizaines de manifestants étaient là aussi pour empêcher la destitution de la procureure générale Gali Baharav Miara, votée au même instant et à l'unanimité par le gouvernement israélien. Dans une lettre, le ministre de la Justice israélien, Yariv Levin, avertit la procureure. Elle ne doit pas chercher à s'imposer à un gouvernement qui n'a pas confiance en elle et ne peut pas travailler efficacement avec elle. Bête noire du Premier ministre israélien et ardente défenseur de l'indépendance de la justice, Gali Baharav Miara s'est montrée critique à plusieurs reprises envers des décisions du gouvernement. Parmi elles, notamment, un choix politique qui a fait scandale. C'était en mars dernier, la tentative de limogeage du chef des services de renseignement, Ronen Bar, service en charge de l'enquête sur le Qatargate, une affaire dans laquelle des proches de Benjamin Netanyahou sont soupçonnés de corruption. En Israël, cette récente décision de destituer la procureure générale fait craindre une dérive autocratique du pouvoir exécutif. Il n'y a pas de constitution en tant que telle en Israël, mais il y a un poids considérable de la Cour suprême, équivalent, toutes choses égales par ailleurs, de ce qu'est la Cour suprême aux États-Unis. On n'a pas l'équivalent en France, et donc il y a la question de l'équilibre des pouvoirs qui est posée. Et il se trouve que pour des raisons pour partie politiques et politiciennes, Benjamin Netanyahou, qui est évidemment qui fait l'objet de poursuites judiciaires notamment, en veut tout spécialement à l'incarnation de ce pilier judiciaire. La destitution de Gali Baharav Miara a été immédiatement suspendue par la Cour suprême. Cette dernière a 30 jours pour examiner les recours déposés en urgence par les ONG et l'opposition.